parle de l'idée derrière la circularité et comment nous invitons les gens à rejoindre le mouvement. La législation nous aidera. Ça sera quelque chose qui poussera l'industrie, qui boostera l'industrie. L'industrie au Maroc souhaite continuer à faire des affaires avec l'Europe. Eh bien, ils sont obligés de se conformer à la législation européenne. Nous avons besoin de la motivation, ça c'est clair, mais également les profits, un retour sur investissement. On parle tous d'un retour. Si vous avez une chaîne d'approvisionnement et vous avez un retour sur investissement, vous avez besoin de faire ce changement. Quand vous commencez quelque chose de nouveau, c'est le volume de production. Quand vous avez une nouvelle technologie, ça coûtera de l'argent. L'une des conversations que nous avons eues, j'aimerais qu'on parle de la partie mécanique dans le recyclage. C'est comme ça qu'on peut aller vers la circularité à travers un processus qui n'ajoutera pas d'autres coûts comme la nouvelle technologie. Est-ce que vous pouvez élaborer l'idée, s'il vous plaît? Si vous voulez parler de notre unité de production, tout le processus est mécanique. Nous avons une machine qui utilise l'électricité seulement. On n'a pas recours à des produits chimiques. Le produit final la capacité de la machine peut atteindre 3000 kilos par heure et la fibre que nous produisons ne coûtera pas autant que la fibre dans la nature. Le recyclage aujourd'hui est devenu une réalité. Chaque société qui utilise du tissu, ils doivent utiliser le recyclage. Une autre chose importante, il faut que les designers et les stylistes, quand ils font leur collection, ils doivent réfléchir à des tissus ou à des t-shirts ou à une production à partir de fibres recyclées. Ils doivent repenser il faut que leur collection soit responsable. Il faut et que le produit doit être réutilisé à maintes fois. Si on met fin au recyclage, nous n'aurons pas une composition naturelle. On n'aura pas de fibres naturelles dans l'avenir. Je crois que le recyclage est la solution. Et les producteurs qui ont déjà franchi le pas, ils ont de l'avenir et ils peuvent faire beaucoup plus de profit dans le futur. Autre chose qu'il faut aborder aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un retour sur investissement. Nous avons la possibilité de répondre aux demandes des marques, mais nous avons également des défis, des challenges. Elles peuvent produire 3000 kilos par heure. Et combien de ressources faudra-t-il? Et par quels moyens peut-on travailler? C'est de là que nous considérons la collaboration. On ne parle pas seulement de recyclage de ce qu'ils ont dans leur unité de production, mais nous avons besoin de recycler tous les produits des sociétés. Nous avons besoin de solutions pour tous les producteurs et pour toutes les matières, pour le coton, pour le coton coloré, pour le polyester. Et c'est comme ça qu'il faut regarder tout le système dans son ensemble. Ce sont des domaines que vous pouvez nous aider, Abdel, dans ce domaine. Je ne suis pas sûre si je peux vous aider, mais je peux en parler si seulement j'avais les moyens de le faire. Mais nous voyons, nous rebondirons toujours sur la coopération dans la chaîne d'approvisionnement. Nous avons le triage, nous avons le tri, le traitement, la collecte. Même avant cela, nous avons toute la logistique derrière. Je ne sais pas si je peux rentrer nous avons la filature. Donc, nous avons un système pour les déchets post-producteurs. Maintenant, je parle de post-consommation. C'est un autre
jeu, c'est un autre défi. C'est le même sujet. Nous avons des marques qui aimeraient recycler leurs propres produits. Malheureusement, aujourd'hui, c'est impossible à faire. Même si je peux tracer le produit avec un code ADN qui est unique, la manière dont on collecte les vêtements rend les choses impossibles. Les déchets post-consommateurs, on peut les identifier à travers d'autres technologies. On peut dire que cette matière peut être recyclée et on peut la remettre dans le cycle de recyclage. J'ai vu une collaboration avec Casamoda, avec Unido cette semaine. C'est formidable pour les stylistes d'être capables de faire leurs produits à une étape précoce. Ils vont faire partie de ce cycle de recyclage. Pour ajouter quelque chose à votre question, ou pour répondre à votre question, à notre niveau, dans notre système, nous avons commencé par par trier. On peut tout recycler. Le seul défi auquel nous sommes toujours confrontés, c'est comment faire le tri. Dans notre unité, on peut faire ça. Mais acheter les déchets de toutes les sociétés, c'est difficile. Nous avons un problème de faire les tris. Je parle de composition de produits. Il y a des tissus à 100% à coton. Il y a des produits qui contiennent du coton et d'autres produits. Mais en fin de compte, la fibre que nous produisons, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Pour chaque déchet, on peut faire quelque chose. Il y a valeur dans chaque chose. Mais nous avons juste besoin de plus de technologie et d'engagement et nous allons trouver une solution à chaque déchet. À notre niveau, comme j'ai dit, dans notre société, nous avons un système circulaire. Quand on reçoit un produit, on trace le produit, on étrie par modèle et par matière. Ça peut être fait. C'est facile à faire si nous avons plus d'implication et plus d'engagement de la part de l'industrie. Je sais, c'est très critique, Mathias, maintenant que vous êtes avec nous, l'engagement. Si vous avez ces produits, comment peut-on être sûr qu'ils maintiendront que nous faisons on ne peut pas recycler quelque chose s'il n'y a pas une consommation. Donc l'engagement et la circularité signifie que tout le monde doit participer, tout le monde doit s'engager et qu'il faut avoir une fin de vie appropriée ou une autre vie. C'est un terme. Quelle est la prochaine vie pour ces produits? Quelle est votre perspective par rapport à cet engagement? L'engagement est un sujet, une partie importante quand on parle de différentes échelles, on parle des parties plus faciles, c'est-à-dire les déchets dans la société produits par l'usine. Et puis, il faut utiliser, et là, on parle de recyclage d'un déchet qui vient d'une autre société. Cela nécessite un investissement et un engagement. Mais quand on parle de déchets des consommateurs, ça devient très compliqué, plus compliqué. Parfois, cette complication peut être traitée. Et c'est ce que vous faites dans votre organisation, Carla. En faisant des projets, des expérimentations à petite échelle pour gérer ces déchets. Et vous avez parlé de l'accord hollandais sur le jean ou le denim. C'est une situation à petite échelle où vous avez un engagement exprimé par une marque de denim hollandaise. Ils ont fait l'accord avec des Turcs, des producteurs turcs. Et puis,
On peut tester comment les déchets post-consommateurs peuvent être réintégrés dans le système. Mathias, je voulais ajouter un point. Oui, vous y avez travaillé. Oui, exactement. Nous avons rejoint l'accord de Nîmes. C'est une plateforme hollandaise qui s'engage à la lumière de l'accord vert, s'engage à utiliser vers la fin de 2023 plus de 3 millions de vêtements où il y aura un pourcentage de 30% de recyclage de produits post-consommateurs. Je sais que c'est une plateforme à petite échelle, mais elles sont en train d'améliorer leurs projets. Ce sont des projets et des plateformes qui nous aideront à améliorer et à mettre à niveau toute l'industrie en termes de circularité. Je crois qu'ils ont 50 membres dans cette plateforme. Il y a plusieurs marques, PH, d'autres innovateurs du côté de producteurs hollandais, comme Esco, Sorti, Bossa ou d'autres marques. Nous aimerions voir d'autres l'industrie marocaine. Je ne suis pas l'ambassadeur de l'accord de Nîmes.